Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour les bons plans de la semaine 18 et je vous propose qu'on commence tout de suite après l'intro, c'est parti. Comme vous le savez, cette semaine, c'est la semaine un petit peu des French Days, donc il y a 2-3 plans assez sympathiques. Comme d'habitude, tous les produits présentés dans la vidéo sont dans l'ordre de passage dans la description. Ils sont organisés par catégorie, du prix le moins cher au plus cher. Donc comme ça, c'est très simple pour tout le monde et c'est facile de s'y retrouver. Alors je vous propose qu'on commence directement avec les processeurs. Ici, on va avoir un petit processeur assez sympathique qui fait une très légère baisse de prix. En général, il est plutôt autour de 80 balles, là on le retrouve à 73 €. C'est le i3 10100F, donc c'est un processeur plutôt très entrée de gamme maintenant. Il peut avoir des cartes mères pour vraiment pas cher. Tout ça, ça se passe sur Amazon Allemagne. Et ça peut vous permettre de mettre une petite 1660 Super derrière, par exemple. Et vous pouvez jouer dans de très bonnes conditions sans trop vous ruiner. Et pour un PC autour de 800-900 €, ça peut être plutôt intéressant comme option. Pour ceux qui ont un petit peu plus de budget, on retrouve en ce moment également le Ryzen 5 5600 tout court pour un prix de 200 €. Et là, à ce prix-là, il est vraiment intéressant. En plus de ça, on a des cartes mères vraiment pas chères qui feront très bien le boulot, donc c'est plutôt cool. Je pense à une carte mère, elle est comme une MSI B550A Pro qui peut vous permettre de faire des dingueries pour 115 €. Parce que pour seulement 315 €, vous avez une plateforme qui tient très bien la route et puis il n'y a pas de problème. Donc c'est vraiment une belle option ici qui peut faire face aux 12 400. Oui, vous perdez un peu de performance, mais l'argent que vous gagnez là, vous pouvez le mettre dans la carte graphique et techniquement gagner en performance beaucoup plus que si vous avez pris le 12 400. Sinon, pour ceux qui ont un peu plus de budget, une autre option qui peut être éventuellement intéressante, tout dépend du prix du 12 600K, on va dire. Et là, du coup, on se retrouve avec un Ryzen 7 5700X qui fait une légère baisse de prix. On le retrouve ici à 300 €. Honnêtement, c'est un processeur qui fait encore très bien le boulot. 8 cœurs, 16 threads. Encore une fois, il se fait torcher par le i5 12600K, donc là, il n'y a pas trop de questions à se poser, mais le prix de la carte mère est vraiment beaucoup plus élevé. Donc effectivement, encore une fois, on peut le mettre sur une B550A Pro, ce qui va lui faire un kit vraiment pas cher, puisque pour 415 €, là vous êtes parti. Let's go l'aventure. Vous pouvez déjà faire un petit peu d'overclocking et vous êtes libre surtout, puisque vous avez le PCI 4.0, tout ça. Ça va vraiment vous permettre d'avoir une config très équilibrée. Et puis avec l'argent que vous avez gagné, encore une fois, vous pouvez aller le mettre dans votre carte graphique et éventuellement gagner encore en performance. On retrouve encore une fois un petit water cooling de chez EVGA pour refroidir tout ça avec le EVGA CLC 360 mm. Alors je me suis renseigné du coup sur ce water cooling. Honnêtement, il fait très bien le boulot et pour son prix, il est très intéressant. D'après ce qu'on m'a dit, le seul gros défaut qu'il a un petit peu, c'est ses ventilateurs qui sont pas ouf. Alors si vous voulez les changer, vous allez sur Amazon, vous cherchez des Arctic P12. Je vous mets la vidéo juste là-haut pour ceux qui s'intéressent un petit peu à ces ventilateurs. Et honnêtement, vous avez plus aucun souci. Vous réglez le problème du bruit parce qu'ils sont un peu bruyants de base et le problème de performance puisque les P12 sont très performants et très silencieux. Au niveau des cartes mères, on a quelques cartes mères AMD plutôt sympathiques. On commence ici avec la B450 Tomahawk Max qui est une carte mère passe-partout depuis maintenant plusieurs années. Le seul truc qu'on peut lui reprocher, c'est qu'elle s'arrête seulement au PCI Express 3.0 mais peut accueillir des processeurs vraiment énormes. Je viens de préciser que vous pouvez faire tenir un Ryzen 9 dessus sans trop de problèmes. Il n'ira pas faire de l'overclocking extrême de Ryzen 9 sur cette carte mère, mais honnêtement pour son prix elle fait très bien le boulot, surtout que pour 65 €, 7 € de frais de port, ça vous fait une carte mère à 70 € qui tient tous les pros du marché. Sauf dans l'entrée de gamme, je vous la conseille pas, puisque en général vous aurez tendance à partir sur une RX 6500 XT qui est une poubelle, mais la plupart il y en a qui ont envie de partir là-dessus, et du coup il faut qu'elle tourne en PCI Express 4.0, sinon vous bridez énormément ses performances, donc faudra pas partir là-dessus. Pour tous ceux qui veulent une carte graphique un petit peu plus grosse, ça peut partir sur ça avec un petit Ryzen 7 5700 notamment, hein, qu'on a vu juste avant, et là vous avez vraiment un combo imbattable pour des performances assez absolues, même si honnêtement on va pas se mentir, elle est très moche cette carte mère. Et puis pour ceux qui ont un peu plus de budget à mettre dans leur carte mère et qui veulent le top du top, ici on retrouve la B550 F Gaming de chez Asus. C'est une carte mère incroyable qu'on a présentée et que je vous mets la vidéo juste ici. Franchement c'est une super carte mère et pour 150 €, il n'y a rien à dire. Sinon on va enchaîner justement avec un super kit de RAM aux couleurs rouges qui peut se marier très bien justement avec cette carte mère. C'est de la Ballistix 3200 MHz casse 16 pour 65 € sur rue du commerce, donc autant dire que honnêtement vu le prix c'est une dinguerie. Alors n'hésitez pas à foncer, surtout qu'ils sont en train d'arrêter
arrêté la production, donc c'est un peu le moment ou jamais. Pour ceux qui veulent du stockage, on va avoir du stockage, en veux-tu, en voilà. Et puis pour tout ça, on va se retrouver ici avec un Samsung 970 Evo Plus qui est un excellent SSD, 2 Tera pour 186 €, c'est vraiment un bon coup ici. Au niveau des alimentations, on a 2 alimentations Corsair, donc tous les mecs qui sont super fans de Corsair, là vous êtes contents. Pour une fois, vous allez être content, on a un truc assez qualitatif pour un prix assez correct, hein. C'est pas dans les habitudes de Corsair, mais de temps en temps on trouve des bons coups. Alors ici, on va voir la RM550X pour 82 €. Donc c'est une 550 watts, 80 plus Gold, garantie 10 ans, et là c'est une excellente alimentation. Vous n'avez pas de doute à avoir là-dessus, on a une bonne alimentation bien fiable. Sinon, on va garder un petit peu la même base, mais cette fois-ci en beaucoup plus gros, avec 850 watts en blanc cette fois-ci. Donc pour les configs blancs, c'est pas mal. Et puis pour les configs noirs, mis à part le fait que les câbles soient blancs qui peut déranger éventuellement, et ben vous devriez pas trop avoir de problème avec cette alim. Elle est très très bonne. Pour 114 €, c'est très correct. Donc 850 watts sur une RMX garantie 10 ans, et ça vaut plutôt le coup selon moi à ce prix-là. Et puis on va finir ici avec un petit boîtier pour les configs entrée de gamme. On va voir le MSI Magforge 100M qui est un boîtier qui vous offre 3 ventilateurs RGB dès la sortie du carton. La vitre, elle est pas très épaisse, mais honnêtement, elle a le mérite d'être là. Et puis sinon, au niveau du montage, c'est plutôt cool. Vous avez de quoi faire un câble management plutôt propre sans trop de problèmes. Et puis au niveau du prix, on n'est qu'à 50 €, donc ça fait plutôt plaisir. Maintenant, je vous propose qu'on s'attaque au PC portable. On commence chez Rue du Commerce avec un Lenovo IdeaPad Gaming 3 qui embarque un i5 10300H. On va retrouver un SSD de 256 Go, 8 Go de RAM et un Windows 10 intégré. Et en plus de tout ça, vous avez une GTX 1650 Ti, donc ça vous permet déjà de faire pas mal de petites choses avec ce PC. Jouer à des tout petits jeux qui sont plutôt pas trop gourmands, ça passera très très bien. Et puis sinon, pour 600 €, honnêtement, c'est un PC qui passe partout et ça fait plaisir. Sinon, là, on va voir un PC un peu plus dopé chez HP avec le Victus, encore une fois, qu'on retrouve encore et encore. Ici, avec un Intel 11400, qui est un excellent processeur de PC portable. On va voir 16 Go de RAM, donc il n'y a pas besoin de l'évoluer, ça c'est cool. 512 Go de SSD, donc là c'est son petit défaut, mais vous avez un deuxième slot justement pour l'étendre. Tu as vu qu'il y avait un Samsung pas cher de 2 Tera en ce moment. Si jamais tu as 200 € qui traînent, bim, tu mets direct là-dedans et là tu as un PC portable de fou furieux. On va voir la RTX 3060 qui est limitée à 110 watts, il me semble, là-dedans. Donc c'est pas le plus puissant que vous pouvez trouver, mais honnêtement, elle commence déjà à décaper. Et puis vous avez le Windows 10 qui fait plaisir, donc comme ça vous n'avez pas besoin d'aller l'acheter ailleurs. Sinon, au même prix, vous avez un PC qui est beaucoup plus orienté applicatif, et là ça peut plaire justement à certains. On va voir ici le Asus VivoBook qui embarque un Ryzen 7 5800H qui est excellent, un processeur qui vous embarque 8 cœurs 16 threads sur PC portable, tout ça pour une consommation très limitée, 16 Go de RAM, donc il sera pas bridé par la RAM, ça lui offrira un énorme potentiel ici. Et du coup, au niveau de l'applicatif, il sera vraiment bien. Au niveau du stockage, on a 512 Go, donc pour un PC dédié à de l'applicatif, de la bureautique, tout ça, c'est vraiment excellent ici. Le seul truc, c'est éventuellement le prix qui peut paraître un peu cher, 900 €, mais honnêtement, pour un ultrabook de ce niveau de performance, je trouve que c'est plutôt correct, étant donné que vous avez même l'excellente qualité des écrans Asus. Et puis encore une fois, on va retrouver un PC que vous commencez à connaître, le Lenovo Legion, qui embarque encore une fois un Ryzen 7 5800H, donc le même juste avant. Donc on a toujours ces 8 cœurs 16 threads très performants, cette efficacité énergétique à toute épreuve. On va retrouver ici une version 15,6 pouces avec un écran 165 Hz, histoire de profiter de la carte graphique. La carte graphique, justement, en tant qu'on en parle, c'est une RTX 3070 8 Go qui est très performante ici. 512 Go de SSD qui sera peut-être le défaut auquel il faudra remédier par la suite. Et puis sinon, on n'a pas d'OS, mais je vous signale que Windows 10 est disponible pour environ 50 centimes chez Cdiscount. Maintenant, on va s'attaquer aux écrans, et cette semaine, deux écrans plutôt sympathiques. Alors, on va commencer avec le Lenovo 32 pouces. On va voir ici un écran en 1440p, DAL VA 144 Hz, donc c'est plutôt fluide, ça vous offre vraiment une qualité d'écran assez respectable. On va avoir un écran incurvé, donc ça plaît pas à tout le monde, mais ça a le mérite d'être là. Enfin, 31,5 pouces pour du 1440p, ça a un rendu de qualité assez sympathique, c'est pas le top du top. Le top c'est 27 pouces 1440p, là vous avez vraiment une qualité de ouf. Là on perd un petit peu, mais ça reste quand même totalement respectable. Et puis avec ça, on peut imaginer une carte graphique comme une RTX 3060 Ti qu'on va bientôt présenter sur la chaîne, qui fera tourner très largement ce genre d'écran sans trop de soucis. Et puis sinon, on va voir comme d'habitude le Samsung Odyssey G5 qui refait son apparition en 32 pouces, WQHD
QHD encore une fois, donc 1440p avec une dalle V à 144 Hz. Donc c'est relativement le même écran, mais on parle pas de la même qualité de dalle, il me semble. Elle est légèrement meilleure justement sur ce Samsung et il est incurvé encore une fois. Donc voilà, ça reste une excellente option ici aussi. On va s'attaquer au périphérique, il y en a 2-3 trucs assez sympathiques avec le casque notamment. On va avoir le Logitech G Pro X à seulement 55 € qui est plutôt intéressant. En plus de ça, on va avoir justement le support pour le poser sur le bureau Logitech, donc c'est cool. 55 balles, franchement, il n'y a rien à dire, c'est vraiment un super bon plan. Donc le stock est épuisé, mais vous pouvez éventuellement le trouver en magasin. Et sinon, on peut retrouver ici l'HyperX Cloud Alpha Pro, qui est un excellent casque. Il commence à dater, mais il a le gros avantage d'avoir toutes les pièces remplaçables, que ce soit les haut-parleurs, les coussinets, le micro, le câble. Bref, vous avez vraiment de quoi lui offrir une excellente longévité. En plus de ça, niveau qualité sonore, tout ça, il est vraiment excellent. Sinon, au niveau clavier, on a 2 claviers de chez Logitech assez sympathiques. Alors là, on en a un qui est plutôt dédié justement à de la bureautique, tout ça, à distance, puisqu'on est en sans fil. Donc on va avoir le petit Logitech MX. Alors je sais pas du tout le nom de ce clavier, je vais pas vous mentir, je connais pas les gammes Logitech. On a ici un clavier plutôt sympathique. Il va nous offrir une très bonne qualité pour un clavier sans fil, étant donné que Logitech sont plutôt bons là-dedans. Et puis pour ceux qui veulent un clavier un petit peu plus gamer, on va retrouver le G915 TKL pour seulement 134 €. D'habitude, ça tourne un petit peu autour de 170. Ça fait une petite baisse de prix plutôt agréable et en plus de ça, ça peut vous permettre d'équiper votre setup sans fil, encore une fois, avec l'excellente qualité sans fil de Logitech. Et puis on finit justement avec une petite barre de son de chez Samsung qui est en baisse de prix. On a 130 watts de puissance, la possibilité d'avoir le Bluetooth. On est en 2.1 tout simplement parce qu'on a 2 haut-parleurs sur la barre de son plus le caisson de basse. Donc c'est une petite enceinte qui passe un petit peu de partout. On conseillera plutôt un usage sous les télés puisqu'elle est plutôt longue. Et puis pour 80 €, honnêtement, ça vous offre un son qui est plutôt satisfaisant. Ça peut autant être dans le top du top, tu vois, mais c'est un son qui peut plaire à pas mal de gens. C'est plutôt abordable comme barre de son, on va dire. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir. À t'abonner si c'est pas encore fait parce que ça fait plaisir également. On se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye les gens.